C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition sur la RTVC. À la une, la tenue du traditionnel service conjoint mensuel à l'église de Douala, au centre chrétien de Ndoksimbi, le dimanche 28 novembre 2021. Les saints ont eu l'occasion de rendre grâce à Dieu, de le louer, l'adorer et avoir des moments de communion fraternelle. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour le menu. Tout de suite, le journal. On ouvre cette nouvelle édition sur un compte rendu de notre reporter Jacques Kouetché du 43e siège de prière organisé cette année par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 6 au 7 décembre 2021 à Koumé. Objectif de la rencontre de 30 heures, couvrir en prière tous les événements en cours et préparer le leader pour l'année 2022 qui s'annonce. La suite en images. Du 6 au 7 décembre 2021 à Koumé s'est tenu le 43e siège de prière organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. C'était une autre bataille de 30 heures de prière pour noyer le leader et les événements en cours dans le ministère, dans la prière. Et aussi pour coopérer pleinement avec Dieu pour que le frère Théodore demeure au centre de la volonté parfaite de Dieu tout au long de l'année 2022. La sœur Esther et tous ceux que Dieu lui a réservés pour cette rencontre spéciale se sont retrouvés au lieu du rendez-vous dès 8 heures. Quelques actions de grâce au Seigneur ont permis de lancer les hostilités à cette rencontre spéciale. Après ces prières de reconnaissance à Dieu pour le privilège de lui appartenir, de le servir, les saints rassemblés ont passé au témoignage. La sœur Esther a par la suite exhorté ses amis à continuer de labourer leur cœur pour que l'abondance reçue pendant la croisade de prière et de jeûne soit effective dans la vie de chacun. Après avoir achevé de partager ce qui est en train de se passer avec elle au niveau personnel, elle a amené ses amis à intercéder pour eux-mêmes. Puisque le cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les trésoriers d'église et tous ceux qui ont un fardeau pour les fonds de l'œuvre a commencé à Ndumbi, les sujets de prière pour le frère Théodore qui devait y rendre ministère ont été élevés à Dieu. Pour que la présence de Dieu et l'onction de Dieu soient sur lui, pour communiquer le fardeau de Dieu à cette rencontre aux participants, les saints ont lutté avec Dieu. Pour la présence massive de Dieu à cette rencontre, pour qu'il y ait des transformations immédiates dans la vie des étudiants et pour bien d'autres sujets encore, les saints ont crié à Dieu de toute leur force pour qu'il descende et qu'il intervienne. Quelques cantiques de louange ont été chantés au roi de gloire. Et les frères ont continué cette session de prière avec les sujets de prière routiniers pour le frère Théodore. Pour chaque heure de chaque jour de l'année prochaine, la sœur Esther et les siens ont continué à batailler avec Dieu pour qu'il révèle à notre leader sa volonté parfaite et lui accorde de s'y soumettre joyeusement. Pendant cette rencontre aussi, les combattants de Dieu dans la prière ont géré la protection spirituelle et physique des dirigeants, la protection de chaque saint du ministère et la protection du ministère tout entier. Ils ont aussi intercédé pour la consolidation des acquis de la croisade de prière et de jeûne du ministère. Pour la campagne internationale de santé en cours à la Hope Clinic et pour l'accomplissement du but de la phase 3 dans chaque nation où nous sommes représentés, nos intercesseurs se sont tenus devant Dieu, ont lutté avec Dieu et pour Dieu. Et le Seigneur a été fidèle. Il a remporté une autre victoire. La sœur Esther a commencé à préparer son élite pour les 2 prochaines batailles décisives, à ne pas manquer sous aucun prétexte, qui seront respectivement de 24 heures et de 144 heures pour achever le but de cette année 2021 en ce qui concerne les sièges de prière. Après quoi, elle a une fois de plus rappelé à son armée, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts, Seigneur, pour les prochaines batailles. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact.
Elle a rassemblé une quarantaine de participants, non seulement en présentiel, mais aussi en ligne. La 11e retraite des relecteurs qui a eu lieu à Ndumbi du 24 novembre au 6 décembre 2021. Il a été question de suivre des cours de langue, de relire et d'éditorialiser notre littérature. La rencontre a été couronnée par la visite du pasteur Théodore Ndossé qui n'a pas manqué d'exhorter les participants, comme vous le verrez tout de suite dans ce reportage. La 11e retraite des équipes des relecteurs du Book Ministry a commencé ce 24 novembre et s'est achevée ce 4 décembre 2021 à Ndumbi. Il s'agit de l'équipe dirigée par la sœur Céline Bidja et le secrétariat éditorialiste, l'équipe de l'école de la connaissance du service de Dieu travaillant sur la série des célèbres et l'équipe des relecteurs en anglais dirigée par le pasteur Roja Fote. Ils ont été au total au moins 46 personnes venues de Yaoundé, Bafoussam, Bambili, Maroua, Bertois, Limbe, Douala, Woum et Bamenda. De façon générale, ils sont venus continuer le travail entamé récemment sur au moins 60 livres du frère Zach. Ils ont tenu pendant cette période 2 cours de langue de remise en niveau en français par la sœur Sabine Ngoa et en anglais par le pasteur Roja Fote et d'autres relecteurs. La sœur Doris Niami de France a intervenu à 2 reprises en ligne pour former les participants sur l'utilisation de la plateforme créée pour la conservation, l'archivage, la protection de notre littérature. Ils ont procédé à la relecture des livres tant en français qu'en anglais. Il y a eu également la transcription des nouveaux messages du frère Zach et l'éditorialisation des nouveaux livres. Ces 10 jours de travail ont permis à ces équipes de prier ensemble, de fusionner, de partager les compétences pour l'accélération, l'amélioration de la qualité de nos livres dans les prochaines productions. Et chaque journée de travail débutait au pied du Seigneur par un culte matinal à partir de 7 heures du matin et s'achevait par une session de prière. Entre ces 2 périodes, il y a 3 sessions de travail avec pause café, déjeuner et souper. Le dernier jour a été couronné par la visite du frère Théodore. Il est venu exhorter les participants sur l'importance critique du travail d'éditorialisation à partir de la Bible. En effet, de 1 Chronique chapitre 18 verset 15 à 17, 1 Roi chapitre 4 verset 1 à 6, le frère Théodore a ressorti le fait que le règne de David et celui de Salomon étaient des règnes forts parce qu'ils donnaient une attention particulière aussi bien au secrétariat qu'à l'archivage. Il a dit que le secrétariat reflète le fonctionnement d'un dirigeant solide. Le secrétariat fait référence au fonctionnement de chaque dirigeant performant, alors que les archives font allusion au besoin d'avoir la traçabilité des faits, d'informations dont la maison a besoin. À partir de 2 Chroniques chapitre 2 verset 29, il a réitéré le fait qu'il a toujours été convaincu que tout dirigeant efficace qui marche avec Dieu et qui doit bien finir doit avoir 3 prophètes dans sa vie. Et ces derniers ayant pour rôle d'interpréter la vie des dirigeants en rapport avec les alliances, les prophéties et le temple. Ce qui nous donne le 3e sous-département qui constitue les écrits des prophètes. Tous les ouvriers et potentiels ouvriers du Book Ministry, a insisté le frère Théodore, sont appelés à se situer dans chacun de ces sous-départements, à savoir le secrétariat, l'archivage et les écrits. Partant de ces derniers départements délicats, c'est-à-dire les écrits, le leader a invité les aspirants à être des prophètes en commençant par être prophètes dans leur propre vie. Ici s'est achevé son encouragement et aussi la fin de cette retraite. La sœur Charlotte nous a livré ses impressions. Gloire à Dieu, je suis la sœur Charlotte Ouattara et je fais partie de l'équipe francophone dirigée par la sœur Céline Bidja. Nous avons la responsabilité de travailler sur nos livres en français. Et dans le cadre de la retraite que nous venons d'achever et qui s'est tenue du 24 novembre au 4 décembre, nous avons été à travailler à la traduction de 3 nouveaux livres sur la série de célèbres. Nous avons également effectué de nombreuses transcriptions de nouveaux messages et les relectures de quelques livres. Je voudrais dire que ça a été une expérience merveilleuse et très agréable parce que tout d'abord, ça faisait, depuis le début de cette année, nous avons tenu une seule retraite en présentiel, c'est-à-dire nous sommes tous retrouvés au même endroit et c'était à Yaoundé.
Et cette fois-ci, le Seigneur nous a accordé la grâce de nous retrouver plutôt en Bimbi. Et non seulement l'équipe francophone, mais également les autres équipes qui font partie du groupe Ministry, c'est-à-dire l'équipe des relecteurs de nos livres en anglais et l'équipe également sous la direction de la sœur Henriette Baga. Ça a été des moments d'échange d'abord et de partage, de communion fraternelle vraiment agréable. Et l'une des choses que nous avons également gagné de cette retraite, c'est le fait que nous avons pris part au cours en anglais. En réalité, on ne peut pas faire de l'anglais sans avoir une certaine en anglais. Donc nous avons pris part au cours qui était dispensé par l'équipe anglophone et nous avons beaucoup gagné, beaucoup reçu les différents cours de langue que nous avons eus. C'était une expérience vraiment merveilleuse, très très merveilleuse d'ailleurs. Et en plus, le fait d'avoir travaillé en équipe également cette fois-ci nous a davantage enrichi du fait qu'on pouvait tirer profit des connaissances, des compétences des uns et des autres. Également, nous avons bénéficié des cours de langue en français qui ont été dispensés par la sœur Sabine Goua. Et nous avons beaucoup appris sur les différents moyens qui peuvent nous permettre de rendre notre texte plus riche, le contenu de nos textes, de nos livres plus riche. Ça a été des moments vraiment agréables. Je bénis le Seigneur et j'espère que de telles occasions vont se multiplier. Gloire à Dieu. Puisse le Seigneur nous susciter tous les ouvriers dont nous avons besoin pour son œuvre. De nous pour la RTVC, Jacques Kouiché. C'est le 5 décembre 2021 qu'a eu lieu le tout dernier service conjoint de l'année qui a rassemblé les saints du centre de Tigaza, l'un de ceux de l'église du quartier général, au programme Action de grâce pour les différentes manifestations de la main de Dieu à l'œuvre dans le centre au cours de l'année, exhortation, prédication de l'évangile et conversion. Le reportage de Jacques Kouiché. Le dernier service conjoint du centre de Tigaza pour le compte de l'année 2021 s'est tenu ce dimanche 5 décembre 2021 à Tigaza. Environ 1000 personnes sont venues à ce rendez-vous présidé par le pasteur Eli Aretouya. Il a amené les saints du centre à adorer l'Éternel pour son abondance dans la vie des frères et dans le centre en particulier. Donc, d'abord pour les mariages de cette année et les naissances, les saints ont adoré Dieu. C'était une occasion aussi de présenter les enfants nés cette année à celui qui les a créés. Pour les conversions au Seigneur Jésus-Christ en cette année, les baptêmes dans l'eau, les baptêmes dans le Saint-Esprit, les saints ont célébré le Roi de gloire à partir de plusieurs chants, notamment l'abondance, et qui a été aussi accompagné par la visitation du Seigneur. Le prédicateur du jour a été le pasteur Jean-Paul Maton. Il a exhorté les frères à partir de Matthieu chapitre 25, versets 14 à 25. En effet, il a révélé à chaque membre de son auditoire que Dieu, dans sa souveraineté, a donné un ou plusieurs talents à chacun de ses enfants dès la naissance pour son fonctionnement dans l'univers de Dieu, pour le service de Dieu et pour le service de soi-même. Il ne les fait pas valoir aussitôt qu'il les a aussi reçus. Et c'est la cause des échecs, de la misère, des problèmes dans plusieurs vies. D'autres utilisent aussitôt leur talent en travaillant dur et pour certains très dur. Et Dieu entre ainsi en action pour bénir. Il a amené chaque membre dans son auditoire à examiner pour voir s'il est un bon serviteur ou un méchant serviteur. Tous ceux qui étaient convaincus de péché se sont levés pour se repentir. Dans cette foule de personnes qui s'est engagée à la repentance, il y a eu 15 âmes qui sont venues se donner au Seigneur Jésus-Christ pour la première fois. Par la suite, 16 personnes ont répondu aussi à l'appel de se faire baptiser dans l'eau. Et cela a été fait à l'immédiat. Pour clore cette merveilleuse journée, il y a eu le ministère de guérison, de délivrance, de brisement de malédiction et de bénédiction administré à tous les saints qui sont rentrés dans l'abondance. Gloire à celui qui a fait. Nous donnons toute la gloire au Seigneur pour sa victoire et pour ses bénédictions dans la vie des saints. De Koumé pour la RTVC, Jacques
Kwichi. Le séminaire des célibataires convoqué par le pasteur de l'église du quartier général Alphonse Tawet a rassemblé environ 140 participants le 4 décembre 2021 sous le thème « Tu as un talent » inspiré du livre du même titre écrit par le professeur Zacharias Tani Fomoum. Les détails avec Dan Josué Mouloula. Après le séminaire des couples mariés de l'église du quartier général qui a eu lieu le samedi 27 octobre 2021, c'était cette fois au tour des célibataires de l'église à la base d'être réunis ce samedi 4 décembre pour leur séminaire. Ils étaient au total 140 jeunes talents et célibataires présents à ce séminaire qui avait pour thème « Tu as un talent ». C'est donc à partir du livre du même titre écrit par le professeur Zacharias Tani Fomoum que l'orateur, le pasteur Alphonse Tawet, dirigeant de l'église du quartier général, a élaboré le programme du séminaire. En bon orateur et en bon pédagogue, le frère Alphonse Tawet a introduit son enseignement en présentant une définition des talents qui ont été donnés par Dieu pour aider l'homme à fonctionner dans l'univers de Dieu, mais aussi et surtout pour servir Dieu, pour servir les autres et pour servir soi-même. Le talent, c'est comme l'eau pour le poisson. Le talent, c'est comme l'air pour l'oiseau. Le talent, c'est comme la bouche du corps humain. Donc si Dieu t'a donné un talent, sache que tu as l'autre bouche. Dis Amen. Amen. Après avoir fait une distinction entre les talents et les dons spirituels, qui eux sont donnés par le Saint-Esprit pour le fonctionnement dans le corps de Christ, l'orateur a poursuivi l'étude en présentant à son auditoire comment les talents sont reçus de Dieu et par une étude plus détaillée a expliqué pourquoi Dieu donne des talents. Une autre activité phare du programme a été menée en utilisant la liste de 66 talents qui ont été extraits du livre d'études. Et chaque participant avait la tâche d'identifier les talents qu'il pense avoir reçus de Dieu et ensuite remercier Dieu pour chacun de ces talents. Abordant ensuite le chapitre portant sur l'utilisation du temps et après avoir confronté ce que Dieu a confié à chaque homme, à savoir la vie, les talents, le temps, les opportunités ainsi que les capacités qui sont reçues à la naissance et qui s'accroissent par le développement et l'utilisation de ce que Dieu nous a donné, l'orateur a poursuivi en abordant avec sérieux la question de la culture du cœur avec aspect capital de la préparation au mariage. Et pour y parvenir, le message de Berthoud a été offert à chaque participant comme la piste pour une culture réussie du cœur. Pour enraciner solidement les enseignements qui ont été donnés, une liste de proclamations a été confectionnée avec en premier axe les proclamations sur le travail dur avec 27 proclamations qui ont été élaborées, ainsi que les proclamations pour le but accompli par chaque participant au nombre de 12 proclamations. Ce qu'on peut retenir de ce séminaire et du choix du thème tel que l'orateur l'a lui-même présenté est que le développement des talents est l'une des étapes critiques dans la préparation au mariage. Ainsi, au lieu de rester oisif et de balayer les regards de tous les côtés, il est judicieux pour les célibataires chrétiens de s'atteler à développer les dons et talents que Dieu lui a donnés, pendant que Dieu lui-même se charge d'envoyer vers lui ou vers elle celui ou celle qui sera le choix de Dieu pour chacun. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que chacun est reparti de ce séminaire, sachant quoi faire pendant qu'il se prépare pour le mariage. Bonsoir, je prénomme le frère Dabo Daniel. À la PSU, je suis à la PSU. J'étais vraiment content d'être présent à ce séminaire. Et la chose que j'ai retenue, c'est concernant les talents que nous devons mettre en pratique, tout ce que Dieu nous a donné comme talent. Et nous avons plusieurs talents. Et j'ai eu le privilège de connaître encore certains talents que je ne connaissais pas que j'avais en moi. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. C'est aux environs de 15 heures du soir qu'a pris fin le séminaire. À Dieu soit toute la gloire pour un nouveau pas dans la stabilisation de l'Église à la base. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Et puis tenu du 4 au 7 décembre dernier d'une retraite de suivi qui a réuni les enseignants de l'ECSD. On se rappelle que la dernière en date avait pour but de produire un manuel qui rend de plus pratique la compréhension et l'obéissance au message de Berthoud. Cette fois, dans le même objectif, ils se sont attardés sur le livre du frère Zach intitulé « Le semeur, la semence et les cœurs des hommes ». Compte rendu de Jacques Kwichi. En lisant
La deuxième réunion de coordination pour le suivi de la dernière retraite des enseignants de l'école de la connaissance du service de Dieu s'est tenue à Koumé du 4 au 7 décembre 2021. Une quarantaine de participants sont venus de Maroua, Yaoundé, Ngaoundéré, Bertois, Bambili pour cette rencontre de 4 jours. Pendant la première retraite, en effet, cette même équipe, sous la coordination de la sœur Henriette Mbarga, principale de l'école de la connaissance du service de Dieu, et du professeur Diodone Jamen, s'était retrouvée avec pour objectif de transformer chaque palier du message de Bertois en unité d'enseignement pour donner aux dirigeants d'assemblée de maison, aux faiseurs de disciples, un manuel pour amener les frères à entrer pratiquement dans l'expérience du message de Bertois. Lors de cette même première retraite, l'équipe s'était attaquée au premier palier des choses négatives à enlever du cœur, à savoir la délivrance du péché. À partir du livre du frère Zach, La délivrance du péché, cette équipe avait produit à cet effet un manuel pour l'enseignant et un livret d'activités pour le disciple. Ces deux outils aideront les disciples à comprendre que leur délivrance du péché a déjà été acquise par l'œuvre de Christ à la croix. Dans le but de les amener à se saisir de ce qui leur revient à faire, l'équipe s'est attaquée cette fois au livre du frère Zach intitulé « Le semeur, la semence et le cœur des hommes », qui constituera la deuxième partie de cette unité d'enseignement. Dans un esprit de prière, les frères ont lu le livre dans des petits groupes pour entrer dans l'esprit du message et se laisser transformer en vue de donner à toute la communauté un outil qui a d'abord porté du fruit dans leur propre vie. La deuxième lecture, toujours en petits groupes, a ensuite été faite en vue d'élaborer les questionnaires. Et les deux autres lectures en plénière dans le but de finaliser le document. De 7h à 22h chaque jour, nos bien-aimés ont pleinement coopéré avec Dieu pour que le livre du frère Zach, le semeur, la semence et le cœur des hommes, soit subdivisé en 6 leçons enseignables au niveau des églises de maison. À l'issue de ce travail acharné, le manuel de l'enseignant et le livret d'activités ont été élaborés. Un autre pas décisif a été marqué dans la production d'outils pratiques destinés à l'application du message de Bertois au niveau des assemblées de maison. Puisse le Seigneur soutenir cette équipe, les bénir et nous donner à travers elle tous les outils nécessaires pour la transformation des disciples en cette phase 3. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Le 28 novembre 2021 a vu la célébration du traditionnel service conjoint mensuel de l'église à Douala au centre chrétien de Ndoksimbi sous la direction de la famille comme le culte a été meublé d'actions de grâce, d'encouragement, d'exhortation et de prédication de l'évangile. Hyacinthe Bekolo. L'église de Douala a organisé son traditionnel culte conjoint dimanche 28 novembre 2021 au centre chrétien de Ndoksimbi et ce culte a été coordonné par la famille Com. Le frère Pédom Samuel et Hilary Massa ont conduit les saints dans les actions de grâce, la louange et ils ont invité les enfants et les ministres aux enfants à rendre ministère à Dieu et à son peuple. Le frère Antoine Kala et le frère Emmanuel Tamfou ont accueilli les invités et ensuite ils ont procédé à la présentation et la vente de certains livres chrétiens. Tous les saints qui ont assisté à la croisade de prières et de jeûne ont été félicités. Ensuite, une courte exhortation en faveur des chefs de famille a été donnée pour encourager les chefs de famille et leurs troupeaux à sortir évangéliser, gagner les âmes et implanter les églises car les portes sont ouvertes. Ensuite, l'annonce de l'UMPJ des trésoriers du 5 au 11 décembre 2021 a été donnée et la présentation du cours biblique par correspondance obligatoire pour tous les dirigeants. Après cette période d'annonce, les Ndoksimbi Singers ont été invités à l'estrade pour louer Dieu et conduire le peuple à le célébrer pour ses hauts faits dans l'église de Douala. Après cette intervention musicale riche en danse et en louange, le frère Séraphin Com et le frère Tobé ont rendu ministère aux non-croyants. À partir de Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a pourvu à la solution pour tout pécheur à la personne du Seigneur Jésus-Christ.
Il était sans péché et il est mort pour les péchés de toute l'humanité. Ensuite, le pasteur Séraphin Com a donné son témoignage de conversion. Pécheur et stérile qu'il était, quand Jésus est venu dans sa vie, il a été sauvé et guéri de la stérilité. Il a lancé l'appel et plusieurs non-croyants sont venus au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il a exhorté de nombreux saints qui n'ont pas pu participer à la croisade de prière des jeunes en leur rappelant le fardeau de la croisade qui est de se débarrasser des fardeaux et des péchés qui nous empêchent de courir vers l'éternité. À partir de 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 8 et à partir d'Hébreux chapitre 12, il a exhorté les saints à se débarrasser des fardeaux et des péchés qui nous embarrassent si facilement. Après cette étape, il a encouragé les disciples à porter du fruit, que ce soit dans le caractère chrétien ou dans le gaiement des âmes. Enfin, le pasteur Séraphin Com a rappelé les proclamations de la croisade de prière et des jeunes. Je ne serai pas un cancer pour notre œuvre. Je vais travailler dur pour accomplir le but de la phase 3, que ce soit pour son assemblée, sa famille ou son département. Il a conclu le culte en rappelant l'appui d'abondance et des merveilleuses promesses que le Seigneur nous a données. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Chers téléspectateurs, avant de vous quitter, nous souhaitons mentionner la session de l'UMPJ des ministres de Finances actuellement en cours à Ndumbi du 6 au 11 décembre 2021. Nous vous donnerons davantage d'informations la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.